Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scanner Fishing. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va sans doute vous plaire, puisque je vais vous présenter 5 leurres qui sont pour nous des incontournables. Alors certains pêcheurs n'aiment pas parler de leur leurre préféré, de peur qu'on leur pique leurs petits secrets. Nous c'est pas notre cas, on a 5 leurres vraiment là que je vais vous présenter, qu'on estime vraiment très efficaces et qui sont un petit peu nos anti-capots. C'est des leurres qu'on retrouvera dans notre boîte forcément, mais qu'on retrouve aussi dans la boîte de guides de pêche, de compétiteurs, des gens qu'on a croisés comme ça, et à chaque fois on se dit tiens toi aussi tu pêches avec ça, et là quand le gars vous répond avec un petit sourire, il fait ah toi aussi t'as compris, ben, c'est que souvent le leurre est une tuerie. Et là je vais vous présenter 5 petites tueries, et c'est vraiment des leurres à avoir dans sa boîte. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez des codes promo à dispo, donc c'est cadeau, c'est pour vous. Vous avez moins de 10% chez pêcheur.com, tout simplement en cliquant sur le lien que vous trouverez sous la vidéo. Et vous avez aussi moins 5% sur le magasin actionpêche.com en utilisant le code Scanner Fishing. Le premier des leurres que je vais vous présenter, c'est le plus petit, il fait seulement 38 mm. Et c'est celui-là, vous le connaissez sans doute déjà, c'est l'Ilex Diving Chubby. C'est vraiment là l'aimant à perche par excellence. Ce petit crank là, il est très facile à animer, il permet de pêcher très vite. Au niveau du coloris, il y en a plein qui sont tous aussi magnifiques les uns que les autres. Personnellement, je n'ai pas pu tous les essayer parce que c'est un leurre qui vaut quand même 16 €. C'est un leurre qu'on retrouve dans toutes les boîtes de tous les pêcheurs assidus et passionnés. Mais surtout, c'est un leurre qu'on retrouve beaucoup en compétition parce que c'est un leurre qui permet de prendre beaucoup de perches petites à moyennes. Et parfois, ces perches là en compétition marquent des points. Donc c'est un leurre qui est vraiment très utilisé en compète. Voilà, nous on l'utilise un peu moins. Moi je vous avoue que je le sors le diving chubby quand vraiment je me fais un petit peu chier entre guillemets et que les brochets veulent rien savoir sur des gros leurres. Je monte un petit diving chubby sur une canne que j'ai toujours avec moi et je fais quelques perches, voire perchettes avec ça et bon, ça m'éclate. Je ne fais pas de grosses perches avec ça, je vous avoue, je n'ai jamais fait en tout cas, sans doute ça vous est déjà arrivé. Mais il peut arriver qu'on prenne des fois plusieurs perches en même temps. C'est déjà arrivé encore il y a quelques jours là, chez Seb de la chaîne Occitanie Fish. Il m'a envoyé une photo, je vous la montrerai, où 2 perches se piquent sur les triples. Ça arrive plutôt régulièrement avec ce leurre, c'est vraiment l'aimant à perche par excellence. Voilà, le Diving Chubby de chez Ilex. Le deuxième leurre que je vais vous présenter est aussi un crank, cette fois-ci un peu plus gros. Il vient de chez Z-Bait, c'est le B-Switcher. Là, c'est dans sa version 4.0 et en version silencieuse. Donc la version silencieuse, vous le savez, c'est quelque chose de primordial dans des milieux qui sont très pêchés, où les poissons sont habitués au bruit des billes, etc. Ce leurre-là, effectivement, sur le salagou par exemple, qui est un milieu qui est très pêché, qui est très sollicité, c'est un leurre qui souvent tire son épingle du jeu sur les sessions difficiles. Alors je dis pas, quand les poissons sont actifs, des billes vont extrêmement bien marcher, vous allez faire des cartons avec des cranks à billes. Mais quand la pêche est assez difficile et que vous ne voulez pas rentrer capot à la maison, vous sortez un petit B-switcher comme ça, en 4-0 en lac, ou ça peut être en 2-0 si vous pêchez dans des milieux un peu moins profonds. En général, vous arriverez à déclencher quand même une perche qui rôde dans le coin ou un petit brochet. Voilà, de quoi faire un petit poisson et de ne pas rentrer capot à la maison. Là aussi, c'est un leurre qui n'est pas forcément donné, c'est la qualité qui se paye, mais bon, c'est un leurre à plus de 20 €. Mais bon, en général, ça se perd pas tellement en crank. On le retrouve dans beaucoup de boîtes, notamment des boîtes de guides de pêche. Et parfois, les cranks, il y a beaucoup de références, mais souvent, celui-là sort plus facilement de la boîte que les autres. Le troisième leurre que je voulais vous présenter est un leurre souple. C'est un leurre de chez Fox Rage, c'est le Zander Pro Shad, dans son coloris Natural Perch. J'insiste sur le coloris car c'est vraiment ce coloris-là qui a fait la différence sur au moins 3 sessions cette année. Alors pour vous donner une petite anecdote, on était sur un lac assez élevé de montagne où on pêchait le brochet en no-kill avec Canito et lui avait ce leurre. Ce leurre-là lui avait été donné par Quentin Spoulous qui est un pro-staff de la team Fox Rage. Il savait qu'on allait sur ce lac-là, il le connaissait bien, il nous a donné ce leurre, il nous a dit essayez celui-là. Et vous allez m'en dire des nouvelles. Canito a suivi son conseil et n'a pêché quasiment qu'avec ça. Et on s'est rendu compte qu'effectivement c'était vraiment le leurre à avoir. Mais quand je dis le, c'était vraiment le seul. Moi j'ai essayé de m'aligner sur le coloris et sur un peu la taille avec un pic shad, vous voyez, quasiment de la même couleur. Bon, lui il était en 14 cm, moi j'étais là en 20. Donc ça marchait pas. Franchement, moi je me faisais taper un peu mieux que sur les autres leurres. Mais il prenait pas vraiment ce leurre là, c'est celui-là qui était coffré, mais de chez Coffret quoi.
donc ça lui a rapporté des poissons. Moi j'ai galéré, je l'avais pas, j'ai vraiment galéré pour avoir des touches. Et ça a refait la même chose sur le salagou il n'y a pas très longtemps, où j'avais toujours pas ce leurre, lui il avait ça. Et là les brochets l'ont carrément fini, découpé, ce que vous voulez, plus de leurre. Voilà, donc du coup je suis obligé d'en acheter. Et là j'en ai acheté un en version 12 cm, mais pour nous ce qui a le mieux marché pour le brochet c'est la version 14 cm. Le Zander Pro Shad de chez Fox Rage, qui est pour nous du coup une référence vraiment à avoir dans sa boîte. Le quatrième leurre est un leurre qui est vraiment incontournable pour tous les pêcheurs de brochet qui se respectent. Je veux bien entendu parler du célèbre Pulse Shad, voilà, dans sa version 11 cm ou 14 cm comme ça. Le Pulse Shad c'est un leurre à brochet vraiment. Quand vous le voyez nager, vous comprenez de suite qu'avec des grosses vibrations et un déplacement assez lent, il déplace beaucoup d'eau, surtout dans sa version 14 cm comme ça. C'est un leurre qui se fait très régulièrement couper. Voilà, tous mes Pulse Shad, quels que soient les coloris, sont entaillés, sont vraiment abîmés, et ça c'est plutôt bon signe. Ils se font rarement, je vous rassure, couper en deux parce qu'ils sont assez larges. Au niveau du montage, je les monte toujours avec un triple ventral, pas toujours avec un hameçon simple au-dessus, voilà, parce que les brochets tapent souvent sur le côté ou dessous. Voilà. Si je le montais avec seulement un hameçon simple au-dessus, ça me ferait louper pas mal de brochets à la touche notamment, ou des décrochages. Ça m'est arrivé encore l'an dernier, cette année je ne monte que des triples dessous, ça a l'air de mieux fonctionner. Donc voilà, deux couleurs, 11 cm, 14 cm. Au niveau des coloris, cette année, je ne monte quasiment que du Tiger Prawn en orange comme ça et que du blanc. Voilà, c'est mes coloris de l'année, je ne sais pas pourquoi. Les années d'avant, je montais plutôt du Fire Tiger comme celui-là, voilà, en 11 ou en 14. Le Pulse Shad, c'est un leurre qu'on retrouve dans beaucoup de boîtes de pêcheurs à brochet qui se respectent. Donc si jamais vous ne l'avez jamais essayé, je vous conseille d'en avoir au moins un ou deux dans votre boîte et vous m'en direz des nouvelles. Cinquième et dernier leurre que je vous présentais, c'est un leurre métallique et c'est un spinnerbait. Alors globalement les spinnerbaits sont toujours très efficaces sur tous les poissons. C'est un leurre que je conseille à tous les pêcheurs débutants. Pourquoi? Parce qu'on ne le perd quasiment jamais, on s'accroche très peu. C'est un leurre qui est très efficace. Pour peu que vous le preniez de la bonne taille, il peut prendre de la perche, du cendre, du brochet. Alors le cendre un peu moins, mais ça arrive. Le spinnerbait est un leurre à avoir. Mais attention, il y a des spinnerbaits qui sont beaucoup moins efficaces que d'autres. Et là, ce spinnerbait là est vraiment très efficace. C'est un spinnerbait de chez Adams qui s'appelle le DB Spin. Alors il y a plusieurs modèles, plusieurs coloris, mais là c'est un coloris qui est particulier. Je pense que vous le verrez, voilà, il est vert avec des petits traits noirs comme ça. Une robe blanche et vert olive et surtout des palettes argentées. J'ai une légère préférence pour les palettes argentées. J'ai toujours eu plus de résultats avec des palettes argentées qu'avec des palettes dorées ou peintes. J'aime pas trop les palettes peintes personnellement. Mais ce DB Spin, je l'ai racheté 3 fois depuis le début de l'année. Ça arrive jamais quasiment que je rachète 3 fois le même leurre, mais celui-là vraiment, il n'est pas très cher et il est super efficace. Voilà, le spinner DB Spin de chez Adams. Encore une fois, vous avez sans doute des références qui sont sympas en spinner. Je vous invite à les marquer dans les commentaires. Voilà à peu près pour des leurres qu'on estime être des leurres très efficaces et qui sont pour nous des anti-capots du moins. Alors je dis pour nous, encore une fois, je sais que vous avez vos références à vous, vous aimez vos leurres à vous, c'est pas forcément les leurres que vous avez retrouvés dans cette vidéo et ça vous pouvez me le dire dans vos commentaires, vous pouvez me dire quels sont les leurres que vous préférez vraiment et que vous placez vraiment au-dessus des autres. C'était Tosh Post Canal Fishing, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça permet de mieux référencer la vidéo, vous le savez. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ça sera lundi prochain sur Canal Fishing. A plus, ciao.